Bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon top 10 des cryptos pour 2022. Donc on va faire un classement, je vais faire mon classement des cryptos que je vais surveiller le plus pour 2022. Alors je vais pas forcément rentrer trop dans le détail des projets à chaque fois, parce que c'est pas le but de la vidéo et parce qu'il y en a certains que vous connaissez déjà. Donc je vais vraiment faire un classement des cryptos que je vais avoir en plus grosse quantité dans mon wallet et que je trouve les plus intéressantes pour l'année 2022. Alors évidemment c'est un top 10, donc c'est compliqué d'en sélectionner que 10 sur tous les projets ultra intéressants qui m'intéressent. C'est une liste donc non exhaustive, vous en doutez bien. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis sur les cryptos que j'ai présentés et dont j'ai parlé dans cette vidéo, et puis aussi à en rajouter avec plaisir pour justement étayer cette liste, comme j'ai dit, qui est non exhaustive. Donc, il y a un certain ordre dans les cryptos que je vais vous présenter. On va commencer par les plus safe, on va dire, les plus sûres, celles qui sont déjà bien en place, celles qu'on connaît déjà bien. Et puis au fur et à mesure de la vidéo, au fur et à mesure du classement, on ira vers des cryptos qui sont un peu moins en place, qui sont plus ou moins en train de faire leurs preuves, mais je reviendrai dessus au fur et à mesure de la vidéo. Donc juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir, et à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la bio. Et on commence tout de suite évidemment avec l'Ethereum. Alors vous allez me dire rien d'étonnant, effectivement, mais bon, c'est la valeur sûre du marché. Alors effectivement, j'aurais pu mettre le Bitcoin en top 1, mais je trouve que le Bitcoin est vraiment passé dans une autre dimension. Là, commence vraiment à prendre une dimension de valeur refuge, mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai choisi de mettre l'Ethereum qui est encore à un prix en plus abordable et qui va permettre de générer des gains plus importants que le Bitcoin, à part si vraiment on a des gros capitaux. Mais voilà, je trouve que c'est encore très abordable. Il est encore en phase de développement, si je puis dire. Il y a encore des avancées qui doivent arriver, évidemment, avec Ethereum 2.0, etc., etc. C'est la blockchain peut-être la plus utilisée par les grosses sociétés, les grosses entreprises dans le monde. Donc, évidemment que c'est un projet, évidemment que c'est un réseau, évidemment que c'est une blockchain ultra safe, ultra sûre, ultra solide, et forcément que c'est une crypto, donc l'Ethereum, qui a un potentiel absolument extraordinaire. On le voit graphiquement, on le voit fondamentalement, c'est solide, il se détache de plus en plus du Bitcoin, il prend son indépendance de plus en plus vis-à-vis du Bitcoin, donc évidemment que c'est très intéressant. Évidemment que c'est l'une des cryptos que je possède en plus grosse quantité dans mon portefeuille. Donc voilà, vous pouvez le retrouver évidemment sur la plupart des exchanges, Binance, Coinbase, FTX, etc. Donc voilà, moi c'est vraiment la numéro 1 que je voulais vous présenter. C'est pas une grosse surprise, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder trop dessus et que je vais passer tout de suite à la suivante. Le BNB, évidemment, là encore, pas forcément une surprise, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pourquoi je l'ai choisi. Pourquoi? Parce que je pense que Binance, en 2022, vis-à-vis de toutes les régulations qu'il y a eu et qu'ils ont subies, ils vont prendre un nouveau tournant, ils vont arriver dans une nouvelle phase, dans une nouvelle ère, et je pense que ils vont prendre tout simplement une nouvelle dimension. En plus de ça, Binance a annoncé un nouveau mécanisme de burn, tout simplement pour le BNB, donc ça va le rendre encore plus rare, ça va augmenter donc la demande et on va potentiellement avoir un cours du BNB qui va au fur et à mesure du temps s'enflammer. Donc vraiment moi je pense qu'on est pour le BNB on a une année 2022 très importante qui arrive et qui évidemment devrait permettre au BNB d'aller chercher ces fameux 1000 dollars qu'on attend depuis un bon petit moment. Donc vraiment une crypto que j'ai en grosse quantité dans mon portefeuille et qui je pense devrait me faire beaucoup de gains au cours de l'année 2022. Donc évidemment crypto là aussi que vous pouvez retrouver sur Binance, FTX, KuCoin, etc. Donc voilà, donc crypto très intéressante, numéro 2. Donc là vous voyez que sur les premières on est vraiment sur du très safe. Donc voilà, on va passer tout de suite à la suivante. C'est tout simplement le Luna dont je vous parle pas mal en ce moment parce qu'il y a eu beaucoup de news d'un point de vue fondamental, aussi parce que graphiquement on est allé chercher de nouveaux ATH. Alors pourquoi le Luna? Pourquoi Luna? Parce que on le voit très bien sur cette année 2021, c'est une crypto qui a très peu subi la crise, très peu subi les corrections, à part au printemps, et qui graphiquement a une charte super solide. D'un point de vue fondamental, je vous en ai parlé, on a l'UST, donc le stablecoin de la blockchain Terra, qui a déplacé tout simplement le DAI, donc qui était le 4e stablecoin, donc c'est déjà une grosse nouvelle. Et en plus de ça, on a la blockchain, d'un point de vue général, la blockchain Terra qui est de plus en plus utilisée, qui se développe de plus en plus, qui s'agrandit de plus en plus et qui devient de plus en plus performante. Donc vraiment, je pense que le Luna, sur l'année 2022, va montrer de très belles choses.
et devrait me faire beaucoup de gains encore une fois. Donc c'est pour ça que c'est une crypto que j'ai en assez grosse quantité dans mon portefeuille. Donc je la trouve très intéressante. Et évidemment, là encore, vous pouvez la retrouver sur Binance, KuCoin, FTX, etc., etc. Mais vraiment Luna, très très intéressant d'un point de vue, encore une fois, d'une charte très solide et d'un fondamental absolument extraordinaire. Alors, on va passer tout de suite au suivant, c'est tout simplement l'AVAX. Donc là, il y a un petit bug de CoinMarketCap. Évidemment, l'AVAX ne vaut pas 0 euros, ne vaut pas 0 $. Je sais pas pourquoi, il y a un petit bug d'affichage. L'AVAX, pourquoi? Tout simplement, je pense que la blockchain Avalanche est l'une des blockchains les plus diversifiées, les plus complètes et donc qui va être les plus utilisées à l'avenir. Je pense vraiment que la blockchain Avalanche, même si celles que j'ai présentées avant sont évidemment très intéressantes, la blockchain Avalanche va apporter quelque chose en plus dans l'univers, dans le marché crypto, dans le sens où voilà, il y a une diversité d'outils, il y a une diversité de propositions, de fonctionnement, de performance, etc. qui est absolument génial. Et je pense que ça va vraiment apporter un plus. Je pense qu'il y a beaucoup de réseaux qui vont se créer avec cette blockchain, il y a beaucoup de choses qui vont se créer avec cette blockchain, et je pense donc que la VAX va être propulsée durant cette année 2022 par justement cette utilisation de masse et cette utilisation surtout qualitative, si je puis dire, de cette blockchain qui, selon moi, est absolument formidable. Donc là encore, crypto-monnaie que vous pouvez retrouver sur la plupart des gros exchanges, vous savez à quel point la VAX, je le trouve intéressant, donc voilà. On passe tout de suite au suivant, c'est tout simplement le FTT de FTX. Alors là, je vous en ai déjà parlé aussi. Pourquoi tout simplement j'ai choisi le FTT? Ben, faut savoir que voilà, pour moi, FTX, c'est vraiment la plateforme numéro 2 déjà sur le marché et c'est potentiellement celle qui va faire le plus de mal à Binance. Alors certes, c'est assez différent dans le sens où c'est une plateforme qui est beaucoup plus spécialisée dans le trading, mais c'est vraiment une plateforme qui est en train de se développer énormément, qui est en train de grandir, qui est en train de prendre vraiment beaucoup de puissance. On la voit partout. Elle commence à avoir des gros partenariats. Je pense à la Formule 1, au football, à beaucoup de gros sports. Voilà. D'un point de vue marketing, ils sont chauds. La plateforme est ultra qualitative selon moi. Il y a vraiment quelque chose de solide derrière avec une équipe, un président, mais notamment une équipe et tout qui bosse super bien. Et pour moi, c'est vraiment le futur. FTX va prendre beaucoup de place selon moi dans les mois et les années à venir, va faire beaucoup de concurrence à Binance. On le voit déjà actuellement avec le fait que Binance a été régulé. On a eu beaucoup de personnes, et moi je l'ai vu parmi mes clients, qui ont migré vers FTX. Notamment pour le trading, mais pas uniquement. Donc vraiment, je pense que ça va être une des cryptos qui va le faire de très beaux scores, si je puis dire, sur l'année 2022. Donc je vais suivre ça de près et j'ai donc décidé d'en garder un maximum dans mon portefeuille. Évidemment, vous pouvez le retrouver sur la plateforme FTX, mais aussi sur Binance, etc., etc. On passe tout de suite au suivant avec le KCS de KuCoin. Donc là, même idée que FTX. KuCoin qui est aussi selon moi une plateforme qui est en train de se développer énormément, qui est en train de prendre beaucoup de place et qui est ultra intéressante. Donc je vais avancer un petit peu les mêmes arguments que pour FTX, même si évidemment Coin est encore très loin de FTX et de Binance, mais c'est un petit peu pour les mêmes raisons, pour les mêmes arguments que je pense que le token de KuCoin, donc le KCS, va être très intéressant en 2022. Donc voilà, je vais pas m'attarder trop sur le coin, étant donné que c'est un peu le même raisonnement et les mêmes raisons qui m'ont fait choisir ce coin pour l'année 2022. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça et on va passer tout de suite sur le Casper. Casper, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois au cours de l'année 2021 là. C'est vraiment pour moi un des projets les plus innovants de l'année 2021. C'est vraiment l'un des projets qui, pour moi, propose le plus d'avancées, le plus d'innovation, le plus d'idées vraiment nouvelles pour le futur. Que ça soit en termes d'écologie, en termes de consommation, en termes de gestion, en termes de puissance de réseau, en termes de frais aussi, parce qu'au niveau frais, ils travaillent beaucoup là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'innovant. Ils proposent énormément de solutions, beaucoup de choses très intéressantes. Et je pense un petit peu dans la même idée que Avalanche et leur blockchain, il va y avoir une utilisation vraiment de masse et qualitative de leur blockchain, de leurs solutions, de leur réseau en 2022 parce que c'est vraiment extraordinaire selon moi ce qu'ils proposent. Donc c'est une crypto très intéressante que vous allez pouvoir retrouver sur Gate.io, Coinlist ou encore Huobi Global. Donc vraiment moi je la trouve très intéressante. Ils ont un projet de fou, ils proposent encore une fois énormément de solutions. Donc pour moi, c'est l'un des projets en 2022 que je vais suivre le plus attentivement. Donc là, vous voyez avec cette crypto qu'on rentre de plus en plus vers justement les cryptos un petit peu moins en place, un petit peu moins safe, mais qui peuvent être très intéressantes et sur lesquelles on va pouvoir faire du x10, x100,
peut-être x1000 sur l'année 2022. Ok, on passe tout de suite avec le Zen, donc crypto très intéressante selon moi, avec une raison principale, c'est tout simplement le fait que Grayscale, donc un des fonds d'investissement les plus importants au monde, a décidé tout simplement d'en faire un actif qu'ils achetaient régulièrement. Donc d'un point de vue fondamental, c'est déjà une très très bonne news, parce que si un fonds d'investissement investit dans cette crypto, c'est pas par hasard, c'est quand même qu'il y a des raisons. Et donc moi, ça m'a donné envie, même si pendant longtemps j'ai été assez réticent vis-à-vis de cette crypto-là, ça m'a donné envie vraiment d'en posséder et de la surveiller de très près. Alors après, d'un point de vue fondamental, évidemment, c'est une crypto avec une blockchain très intéressante derrière, hein, avec la blockchain Horizon, pardon. Donc très très intéressant. Je vous laisserai aller voir plus en détail si vous voulez comprendre le fonctionnement, mais vraiment, c'est, je pense, l'une des raisons principales qui m'a fait tilter et je me suis dit, là, il y a quelque chose, il faut regarder ça de plus près. D'un point de vue capitalisation, ça est très intéressant. C'est encore une fois une crypto sur laquelle on va pouvoir espérer du x10, x100. Donc c'est pour ça que je me suis penché dessus. Ensuite, on passe évidemment au flux. Très intéressant, vous avez dû en entendre parler sur l'année 2021 évidemment, avec des performances absolument extraordinaires. C'est superbe ce qu'ils ont fait. D'un point de vue blockchain, ils proposent eux aussi des solutions que je trouve hyper innovantes, que ce soit dans, encore une fois, le domaine des frais, de la consommation, mais pas uniquement, ils ont une puissance réseau très intéressante. C'est une crypto que vous allez pouvoir retrouver sur KuCoin, sur Binance, sur Gate.io. Je m'attarde pas trop dessus parce qu'il me reste plus beaucoup de temps et je voudrais vraiment finir la vidéo avec tout ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, le flux aussi. Évidemment, il a fait des grosses pertes sur l'année 2021 et évidemment que selon moi, il va en faire encore beaucoup d'autres sur l'année 2022. Donc c'est une crypto que je surveille de très très près. Enfin, on termine avec la dernière crypto de ce top 10, tout simplement le prêt de Search. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est pour moi le moteur de recherche de demain. Aujourd'hui, le moteur de recherche principal, c'est Google évidemment. Et bien le but de Search, ça va être justement de remplacer entre guillemets Google. Et je pense qu'ils devraient réussir à le faire. Ils sont en train de se développer, ils sont en train de grandir tout simplement. Et je pense vraiment que leur objectif est clair. Ils ont une très bonne équipe derrière eux, enfin avec eux. Ils ont des très bonnes idées, ils apportent vraiment des solutions très intéressantes. Je vous laisserai aller voir de toute façon sur CoinMarketCap et je pense que je ferai une vidéo carrément sur ce projet qui est pour moi super intéressant et donc que j'ai décidé de placer dans ce top 10. On est arrivé donc à la fin de ce top 10, je vais vous donner quelques crypto bonus, évidemment, certaines que vous auriez peut-être pensé que j'aurais mis dans ce top 10, évidemment. J'aurais pu rajouter le VET et le GLD, hein, qui sont deux projets que j'adore. Le GLD, pourquoi je ne l'ai pas mis? En vrai, c'est compliqué. Peut-être que j'ai été un petit peu... mon idée a été faussée par ces mauvaises performances ces dernières semaines, qui a fait que je l'ai peut-être enlevé, que j'ai plutôt mis à la place. Par exemple, j'aurais pu facilement échanger le GLD contre le KCS. Et là, en faisant la vidéo, je me dis que ça aurait peut-être été plus intéressant, effectivement, de vous parler de le GLD plutôt que du KCS. Mais voilà. Donc, bonus, VET, VET, GLD. Et je vais rajouter, pour ces crypto bonus, 3 cryptos du métaverse. Donc, le Mana, le Sand et le NJ. Donc, vraiment, vous savez à quel point le métaverse, ça va se développer. Je pense qu'en 2022, c'est inévitable. C'est impossible de ne pas avoir certaines cryptos du métaverse dans son portefeuille. J'aurais pu mettre le Gala aussi, bref, vous pouvez en choisir, mais VET, EGLD, Mana, Sand et ENJ. Pour moi, 5 crypto bonus. Donc voilà pour ce top 10 plus 5 crypto bonus. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai éclairé sur certains sujets. J'espère que je vous aurai potentiellement aidé à choisir. Je rappelle évidemment que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Je ne vous parle pas de ces cryptos en vous disant achetez-les, 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 achetez-les. Ce n'est pas du conseil d'investissement, je le rappelle. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon classement. Et puis de ce que vous auriez vous mis, tout simplement. N'hésitez pas à mettre votre classement en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne fin de journée. Et on se retrouve très prochainement pour davantage de contenu. Ciao!